Les bienfaits du vélo électrique, la résistance aux antibiotiques et faire entendre sa voix sur Mars. Nous sommes le mercredi 24 avril, je suis Pauline Morsley, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Le vélo électrique, c'est non seulement bon pour la santé, mais aussi pour la sociabilisation des personnes âgées. Selon une étude britannique, ce mode de transport permet aux seniors de se déplacer plus loin et de sortir plus souvent, ce qui améliore non seulement leurs conditions physiques, mais aussi leur humeur. Alerte sur la résistance aux antibiotiques. Un récent rapport fait état de 140 000 personnes hospitalisées par an pour des infections liées à des bactéries résistantes aux antibiotiques. Chez ces personnes, la mortalité serait également 20% plus élevée. D'après ce nouveau rapport, cette résistance aux antibiotiques coûterait environ 290 millions d'euros par an à la France. D'ici 2020, le pays veut réduire de 25% la consommation d'antibiotiques. L'Obama Noongara est un ver qui porte le même nom que l'ancien président des États-Unis, pourtant rien à voir avec Barack. En langue tupi des Amérindiens vivant sur la côte brésilienne, Oba signifie feuille et ma animal. Petit problème, ce ver menace les jardins français en s'alimentant de lombriques nécessaires à la fertilité des sols. Problème, il ne connaît pas de prédateurs. Cela ne sent pas bon pour Samsung qui a repoussé la sortie du Galaxy Fold, son portable qui pourra se plier en deux. En effet, l'entreprise coréenne craint de revivre le fiasco du Galaxy Note 7, qui avait dû être retiré du commerce 3 mois après sa commercialisation à cause de batteries qui prenaient feu. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Des scientifiques ont calculé la fonte des glaces depuis 1972 et le résultat fait peur. La glace fond 6 fois plus vite aujourd'hui que dans les années 80 et les glaciers du Groenland auraient contribué à faire monter le niveau des océans de 13,7 millions de millimètres depuis 1972. Faire entendre votre voix sur Mars, c'est encore possible. Le concours Call from Mars, tenu actuellement par l'Agence spatiale européenne, vient d'être repoussé jusqu'au 20 mai. Son but, faire résonner la voix de terriens sur la planète rouge. Les 11 enregistrements qui obtiendront le plus de votes débarqueront sur Mars en 2021 dans le cadre de la mission ExoMars. Vous en avez marre de la buée qui s'installe régulièrement sur votre pare-brise ? Si oui, une solution arrive. Des chercheurs ont mis au point une métasurface capable d'éliminer toute buée des surfaces vitrées. Cette technique fonctionnerait sur des lunettes, les miroirs et les pare-brises en utilisant tout simplement la lumière du soleil. Des plongeurs ont fait une étonnante découverte au large de l'Australie. Ils ont identifié un cargo datant de la Seconde Guerre mondiale dans un remarquable état de conservation. Le navire aurait été coulé par un sous-marin japonais en un temps record de 60 secondes. Il aurait emporté avec lui 38 des 43 membres de l'équipage. C'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques, mais en attendant, si vous souhaitez approfondir les nouvelles du jour, rendez-vous sur le site de Maxi-Science. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.